Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Mi 10T Pro de chez Xiaomi. Je vous avais fait le Mi 10T, je vous avais dit que j'allais condenser un peu la vidéo du Mi 10T sur le T Pro, car après ce sont vraiment, en termes d'esthétique, d'écran, d'autonomie, etc., ce sont vraiment les mêmes téléphones, seule la partie photo change. Donc on va se refaire les lignes des caractéristiques, après je vous collerai les performances, etc., du Xiaomi Mi 10T, qui est vraiment le même. Je vais intégrer dans la partie photo, bien évidemment, les photos prises avec le 10T Pro. Voilà, les conclusions, etc. sont vraiment les mêmes vidéos. Juste qu'on pouvait voir que sur Trading Shenzhen, les téléphones sur lesquels la boutique nous a envoyé, pour la différence de prix, c'est sûr, vaut mieux partir sur le Pro, comme ça on est tranquille. Voilà, on a un 108 mégapixels, etc. Mais sinon, après, vraiment, c'est vraiment les mêmes téléphones. Donc on avait en façade ici un écran, hop, la luminosité elle est très forte ici, de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ça, on avait vu que c'était plutôt pas mal, malgré qu'il y a un écran juste LCD et non AMOLED. On a du Full HD+, de l'HDR10, une résolution de 2440 par 1080 avec un format 29e. On avait le Qualcomm Snapdragon 865 cadencé à 2,84 GHz. Donc on n'était pas sur le 865 Plus, hein. Pas le tout dernier, mais bon, le 865, c'est déjà plutôt pas mal dans un prix, comme on l'a vu, assez serré, hein. Pour le T Pro, on est à 477 €. Un GPU Adreno 650. Donc le T Pro, juste aussi, il a la différence, au lieu d'avoir 6 Go de RAM, il a 8 Go de RAM en LPDDR5, 128 Go en UFS 3.1 de stockage. Donc la partie photo, la caméra frontale, c'est la même. C'est du 20 MP en ouverture 2.2 de chez Samsung. Ici, en façade, la même chose. Ce qui va se différencier, donc ça va être l'arrière ici. Donc on aura, comme on peut le voir ici, du 108 mégapixels en Samsung contre du 64 MP en Sony sur le 10T. Donc le 10T Pro 108 mégapixels Samsung, c'est le HMX en ouverture 1.69 avec de l'OIS et de l'EIS. Voilà. Après, on a un 13 mégapixels ultra grand angle en ouverture 2.4 avec un angle de 123 degrés. Ça, c'est exactement le même aussi. On a un 5 mégapixels macro, c'est le même aussi que le 10T. Et puis c'est tout. Donc, on a 3 APN. Voilà les différences. Après, on a le Bluetooth 5.1, la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, la Wi-Fi 6, le NFC, le stéréo, la 5G avec les bandes N1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78. Et pour les 4G, on aura la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41. Une batterie de 5000 avec une charge de 33 watts. C'est sûr qu'on a plus sur d'autres téléphones haut de gamme. Voilà, là, ce sera du 33 watts, 216 grammes et 218 sur le T Pro. Donc il a 2 grammes de plus. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de leur part, hein, ou est-ce que le changement d'appareil photo fait 2 grammes, je ne sais pas du tout. 165 sur 1 sur 76,4 sur 9,33 pour ces dimensions. Voilà, après c'est un téléphone avec quand même une bonne prise en main. Voilà, on est sur des composants haut de gamme, hormis ne pas avoir un écran AMOLED. Voilà, à un prix très serré, je le rappelle, voilà, 477 € avec le Snap 865, etc. et les 108 mégapixels sur ce 10T Pro. On vous met comme toujours les liens d'achat dans la description de la vidéo. Vous retrouverez aussi, on le répète, sur notre blog Esprit New Gen, hein, sur le blog, les photos que l'on intègre dans la vidéo sont un peu compressées par le montage, etc. Vous les retrouverez en taille réelle sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous aurez toutes les photos en taille réelle et on en rajoute même un peu plus que celles que l'on peut mettre dans le montage, sinon ça prendrait aussi beaucoup plus de temps dans la vidéo. Donc moi par contre on balance tout sur le blog. Voilà. Donc on va commencer par regarder notre empreinte digitale, donc qui se base ici sur le côté, sur le bouton Power. Regardez la vitesse de déverrouillage déjà, c'est vraiment très très fluide. Il n'y a rien à dire, c'est super rapide. Et on a également aussi la reconnaissance faciale avec le double tap qui marche très très bien. Donc capteur d'empreinte sur le côté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'écran AMOLED. Voilà, c'est la petite conception à faire pour avoir un prix comme ça serré de 440. Alors on aura également aussi, il faut la voir, une petite lettre de notification ici. Voilà, un petit peu timide, mais on a une lettre de notification intégrée ici dans le haut de l'écran. Voilà, quand on va charger le téléphone, hop,
ou lorsque l'on va recevoir une notification. Allez, notre écran, on va aller faire un tour dans les réglages. Ici, donc là je suis en mode sombre directement. Affichage, on a le niveau de luminosité, les schémas de couleurs. On pourra choisir auto, saturé, couleur originale ou les paramètres avancés. Le taux d'actualisation, c'est ici qu'on l'aura, donc on pourra basculer. Ça, c'est bien par contre. On peut choisir le 60 Hz, ça va être le mode normal, le 90 Hz, moyen, ou le 144 Hz. Et là, on sera sur un mode élevé qui va lui aussi forcément manger un petit peu de batterie. Donc c'est peut-être pourquoi on a mis une batterie de 5000 mAh dedans. Voilà le mode sombre, la taille de la police, le centre de contrôle, les panneaux de notification, le mode plein écran, etc. Là on est sur Mi 812, donc on va faire le tour un petit peu aussi de la ROM après. On va se rader un petit peu Display Tester, voir un petit peu ce que ça nous, hop là, ce que ça nous donne ici. Donc ah oui, j'ai pas enlevé les boutons de navigation. Les couleurs. Donc après, j'ai pas remarqué de fuite de lumière, c'est bien assemblé quand même. C'est quand même un bel écran LCD. Alors, en mode nuit, en mode sombre, ça trompe un petit peu. Parce que du coup, on n'a pas les mêmes couleurs. On n'a pas les mêmes couleurs dans l'application, donc il faudra enlever le mode sombre pour voir vraiment les bonnes couleurs de celui-ci. Après, voilà, un écran fluide, franchement. On peut aller faire un tour ici, hop, sur nos pages. Bon, c'est le téléphone du moment, on le voit partout, comme là, on le voit encore sur le groupe Xiaomi. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un petit tour pour les Xiaomi Addicts, aller faire un tour sur la team Xiaomi Addict sur Facebook. Voilà, téléphone fluide avec du 144 Hz, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est le téléphone du moment de chez Xiaomi, le téléphone haut de gamme à prix compressé, bien évidemment. Le tour du logiciel, donc là, il tourne sur MIUI 12, version 12.0.10. Franchement, avec des petites animations et tout, là, comme on voit la capacité de stockage et tout. C'est quand même plutôt pas mal, cette nouvelle version. Donc j'ai eu des mises à jour aussi dessus. Mise à jour aussi des applications ici. Donc état de sécurité. On a les cartes SIM, le Wi-Fi, les connexions et partage. On aura ici, on retrouve le NFC. L'affichage sans fil si on veut envoyer notre écran sur une télé sans fil par exemple, caster l'écran. L'écran de verrouillage, l'affichage on l'a vu, le son et vibration, notification, écran d'accueil, fond d'écran. On aura les thèmes, on aura les mots de passe, la protection. Ça va être pour entrer les capteurs d'empreintes, etc. Batterie et performance, application, paramètres supplémentaires. Donc là on a bien sûr le multilangue, sans souci. Accessibilité à une main également. Des fonctionnalités spéciales, on aura le Game Turbo ici, dans lequel on pourra venir y configurer, voilà, tout ce qui va être les notifications, etc. quand on sera dans un mode jeu, tout simplement. La boîte à outils vidéo, bon ça va, des fenêtres flottantes, un second espace, on pourra mettre bien évidemment son contenu. Donc voilà, après c'est fluide, franchement c'est plutôt sympa, Mi 812, j'aime bien. Donc après, on pourra y mettre bien évidemment aussi les gestures, hein. Ça, il n'y a pas de problème dessus. On a notre page Google ici sur la gauche avec toute notre actualité. On peut y mettre la météo. On se le paramètre un petit peu comme on veut. Donc franchement, on a un téléphone très très fluide. Rien à dire avec le Snap 865. Ça tourne comme une horloge. La partie performance sur Antutu. Alors ce qui est un petit peu drôle, c'est qu'il est noté comme Xiaomi Mi 10 T Pro. Pourtant, hein, je vous montre sur l'appareil photo, il y a bien marqué ici 64 MP. Je suis sur le Mi 10T normal. Il est référencé comme Mi 10T Pro. Bon, après, on a vu, c'est les mêmes. Il n'y a que la partie photo donc il va changer. Donc un score de 588 000 points, 0,59. Donc un très très bon score, franchement, avec ce snap. Allez, on va aller se faire un petit tour sur PUBG. On a le Game Turbo qui s'ouvre ici. Donc après, on a accès voilà, aux notifications, etc. On aura le CPU, le GPU, le nombre de FPS également qui s'affiche. Et après, on slide sur l'autre côté pour l'enlever. On pourra se mettre du son pour pouvoir profiter du son stéréo. On va aller aussi également d'abord voir dans les paramètres, dans les réglages graphiques.
l'HDR et on peut télécharger donc ici l'Ultra HD. Donc on va laisser charger et on va se lancer ça. Un des trucs bien avec la ROM MIUI, ça va être le centre de contrôle en fait. Ici sur la gauche, on aura toutes nos notifications quand on slide depuis le coin en haut à gauche. Et si je descends d'ici en haut à droite, on a le centre de contrôle qui est bien fait, qui ressemble beaucoup à du iOS aussi. Voilà, on aura notre luminosité, on retrouvera nos raccourcis, les modes avion, etc. Donc c'est plutôt sympa. Donc au début, j'ai pas trouvé un peu comment ça marchait. Donc côté gauche ici notif et côté droit le centre de contrôle. Vous avez vu que là j'ai la luminosité un petit peu poussée à fond. Il est vrai que voilà, pour la partie affichage, en plein soleil, il va falloir quand même monter la luminosité, il va falloir quand même forcer dessus. Donc voilà, ça va prendre en considération, parce que si je me mets un petit peu à moitié, ça fait vraiment, vraiment sombre, il faudra être pratiquement à fond. Allez, c'est bon, on a pris l'avion, j'ai mis le son à fond. Alors même si y a le stéréo, je trouve quand même qu'il manque un petit peu de peps, là, comme là sur le mode jeu, il manque un petit peu de puissance à ce stéréo. On verra après ce que ça donnera sur la partie musique, hein, sur la partie audio. Mais là, en mode jeu, je trouve il manque un petit peu quand même. Bon, après, on verra bien ce que ça donne. Il y a du monde ici, là. On va pouvoir se bastonner un petit peu comme ça. Comme d'habitude, on va essayer de s'armer au maximum pour pas se faire dégommer. Et après, on va aller... On entend déjà que ça canarde. C'est bon. On est un petit peu équipé. On va pouvoir aller voir ce qui se passe. Il y a l'air du monde en face là-bas. Ouais, il se cache où? Il était là. C'est pas si loin. Alors apparemment, entre parenthèses, j'ai eu des infos aussi d'un abonné. Il y aurait une mise à jour du GPU de l'Adreno, mais visiblement c'est disponible que pour les versions chinoises. Il faut aller sur le Mi App Store, hein, le market de Xiaomi, mais comme je vous l'ai dit, visiblement que disponible sur les versions chinoises, pour mettre à jour le GPU, la carte graphique, qui améliore les performances, notamment apparemment sur PUBG, etc. Donc moi j'ai testé, j'ai téléchargé le Mi App Store version chinoise, mais ça m'a donné aucune mise à jour. Voilà, je ne trouve pas l'application dont il parle. Donc, ouais, ça doit être disponible que sur les versions chinoises. Donc après à voir, à approfondir ça, il y a des infos sur Internet à trouver. En tout cas, moi j'ai testé pour ma part et il n'y a rien quoi. Bon, ben il n'y a plus grand monde ici. Donc c'est tout hein, pour PUBG. L'écran, ça réagit bien. Ça va, c'est propre. L'écran, c'est propre, ça réagit. C'est fluide. Donc c'est tout bon pour ça.
Ça fonctionne bien pour la partie PUBG. Allez, pour que ça parle mieux, je vais vous faire passer bien évidemment les photos et vidéos prises avec ce Xiaomi Mi 10T, donc version. Et là c'est 1080p 60 fps avec la stabilisation. Là c'est en 1080p 60 fps sans la stabilisation. Et là c'est 1080p 30 fps en selfie, on peut pas mettre plus. À l'escar. On va vous mettre une vue un peu. Là en 1080p 60 fps sans activer la stabilisation. Et là le 1080p 60 fps avec la stabilisation.
Un peu de musique pour se tester donc ce son stéréo. Donc on a des effets audio ici, effets sonores. On va se mettre sur musique. On a apparemment aussi les effets visuels. Ça va être quand on va le verrouiller. Ouais. Mais ça a changé. Ça c'est pour choisir les effets visuels. On s'en essaye une autre pour voir. Un peu moins basse. Alors après, on a quand même du son, on a un peu plus de son qu'en mode jeu, mais il manque quand même un petit peu de basse. Voilà, je trouve quand même il manque un petit peu de basse, et pour rechigner un petit peu, hein, je me sers pas de mon téléphone en musique, je le connecte à une enceinte Bluetooth, mais la qualité voilà, de la puce audio il fait, la qualité du son, parce que quand on retranscrit donc, sur une enceinte Bluetooth, on voit les différences de qualité. Quand je teste les téléphones et dans ma voiture, hein, avec le Bluetooth, je sens la différence déjà de puissance par rapport à d'autres modèles. Voilà, c'était juste un petit peu pour reprendre le point son, le point son, le point son. Ça, allez, on va aller regarder comme d'habitude notre vidéo. On va se remettre un petit peu de couleur. Non, pas Google. Ça marche, c'est parti pour la lecture des vidéos YouTube recommandées pour vous. Mince, je veux pas ça moi. Alors attends, Une erreur s'est là produite. Ouvrez j'ai YouTube pour continuer. j'ai activé Google en même temps. Non, pas 8K. Hop, petite erreur de glissement de doigt. Allez, hop, on va se mettre un petit peu comme ça. On va s'agrandir l'image. On va les regarder. Donc la chaîne automatique en 480p, on peut passer en 1080p 60 en HDR. On va se mettre un peu plus de lumière, de luminosité. On sait un petit peu. C'est quand même pas mal, il a quand même de belles couleurs pour un écran LCD, un IPS. Bon, on n'arrive pas aux qualités, c'est sûr, d'un AMOLED, mais bon, si on veut ce prix-là, il faudra faire cette concession de l'écran AMOLED, forcément. Mais c'est quand même très très bien. Donc voilà pour notre partie vidéo. Après, en ce qui concerne les communications, haut-parleur micro, rien eu à redire. Non, ça fonctionne bien. Donc on a le haut-parleur. Alors on le voit pas beaucoup, c'est sûr, hein. Il est voilà, juste ici, là. On le voit un petit peu là. Il n'est pas énorme, hein. Il est assez discret. Et donc on voit l'emplacement de la petite lettre de notification.
juste là. C'est vraiment discret. Voilà, ça ne sera pas passé beaucoup de poussière, c'est sûr. Donc voilà pour la partie son. Donc qualité, comme je vous l'ai dit, haut-parleur micro, rien eu à redire. La Wi-Fi, ça fonctionne bien. Les bandes 4G, on a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qui va bien. On va aller se regarder maintenant notre partie autonomie. Donc elle est passée là, galerie. Je suis en train de chercher. Album, on va aller dans mes captures d'écran. Moi j'ai fait pas mal de captures ici. Donc la première, ça va être celle-ci. Première capture à 20h50. Donc au bout d'une journée, j'avais utilisé 24%. En 11h48, il me restait 75%. Ensuite, j'ai tiré jusqu'à 1h13, donc le lendemain. On est à un jour et demi là. On va baisser un petit peu là. Il me restait donc ici 45% en un jour et demi. Et j'ai été jusqu'à la deuxième soirée, donc à ici 20h49. Il me restait 16%. J'avais utilisé donc 83% en un jour et 11 heures. Donc on peut faire les 2 jours, les 5000 mAh, ça va, on peut se faire les 2 jours d'autonomie. Comme toujours, hein, moi je ne fais pas les jeux, etc. Ça dépendra de l'utilisation de chacun. Mais en tout cas, vous êtes large avec les 5000, même si vous faites du jeu, vous allez quand même avoir relativement une bonne autonomie avec ce Mi9, j'allais dire Mi9T, rien à voir, Mi10T. Voilà, pour conclure, on a quand même un très bon smartphone dans un très bon prix. Voilà, 477 euros, je parle sur Trading Shenzhen. Peut-être on peut le trouver à d'autres prix, hein. Je vous invite à aller faire le tour, hein, si ça vous chante. Sinon, on vous met le lien d'achat de celui-ci dans la description de la vidéo. Voilà, pour le peu d'écart, on pourrait partir sur le T Pro. Voilà, 447 pour le T, 477 pour le T Pro, 30 euros d'écart, ce qui va nous permettre d'avoir un 108 mégapixels Samsung au lieu du 64 de chez Sony. Parfois, ça sert à rien d'avoir trop de MP, hein, 108 mégapixels, parfois un 64 peut être bien meilleur. Voilà, mais après, bon, si vous voulez faire le choix d'avoir un capteur Samsung, vous préférez, vous avez l'habitude qu'un capteur Sony, vous pouvez partir sur le T Pro, hein, pour la différence de prix. Vous avez 8 Go de RAM au lieu de 6 Go de RAM sur le T Pro. Voilà, après le téléphone en lui-même reste le même, il n'y a rien qui change. C'est ce qui est un petit peu dommage, voilà, qu'ils aient pas, à part la photo, trouvé autre chose. Peut-être le T Pro, le faire un peu plus cher avec un écran AMOLED. Mais bon, ils voulaient rester voilà, dans cet esprit de prix très très serré pour la concurrence un petit peu. Voilà. Hein, donc n'hésitez pas à liker, à nous faire vos retours, hein, sur vos T Pro et dans les commentaires, nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.